voilà la première nouvelle lune de cette année, du mois de janvier, donc le 11, pas n'importe laquelle, hein, cette année 11 du 1 2024, hein, une année 8, hein, et ce 11 qui va nous parler d'énergie, c'est vraiment un grand portail puisqu'on a le portail 111, donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Première nouvelle lune de ce mois de janvier qui est un 11, qui est le jour d'un grand portail, et comme c'est celle du mois de janvier, ça initie le mouvement, donc ça va vous montrer à quel point cette nouvelle lune va être pleine d'énergie, mais surtout une année, puisque la nouvelle lune va nous montrer les nouveaux projets, et comme c'est le premier mois de l'année en cours, eh bien ça va nous donner le ton pour toute cette année à venir. Donc voyez bien, beaucoup d'énergie. Le 11, c'est le chiffre de l'innovation, des grands changements, c'est aussi des idées plus futuristes, hein, pour vous donner une idée. Par exemple, l'intelligence artificielle, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, c'est pour vous illustrer le 11. L'intelligence artificielle, c'est une énergie 11 par exemple. Donc cette énergie va nous inviter, nous inciter à aller de l'avant. Là où ça bloquait, ça va débloquer. Alors tout ce mois-ci, le mois de janvier, on était dans des blocages, ça va commencer à se débloquer puisqu'on va aller pas à pas vers le mois de février où là, les énergies s'installent. On va vraiment bien les recevoir. Et cette nouvelle lune est en Capricorne. Alors le Capricorne, c'est une énergie très opposée à ce 11, hein, puisque en numérologie, c'est du 9. Le 9 est plutôt à l'arrière, des bases, des sécurités, quelque chose de bien important, très solide. Les Capricornes sont des personnes loyales, très fidèles, très prudentes, mûrement réfléchies, persévérantes et endurantes. Donc on va quitter cette énergie-là, puisqu'on va arriver dans l'ère du Verseau, ou plutôt on va s'installer d'ailleurs, et donc on va aller vraiment vers ce nouveau. Avec cette nouvelle lune, c'est comme si on devait déloger justement de ses habitudes, des choses bien ancrées, bien avec des bases bien limitantes quelque part. Et le 11, eh bien, c'est aller un petit peu tout azimut dans du nouveau. Donc cette première nouvelle lune, je vous disais, va donner le ton de l'année. Donc c'est des énergies très avant-gardistes, ça bouge avec le 11 et c'est assez rapide. Le 9 était plutôt assez lent. Là, c'est assez rapide. Je vous parle du 9 puisque l'énergie du Capricorne. Donc, on va commencer sur ce portail hautement vibratoire, sur un nombre 11 qui est donc cette innovation, cet avant-gardiste. On va être poussé à agir, hein, 11 du 1, ça montre de l'action innovante. C'est aussi le soi dans le collectif. Donc, avec ces énergies, ça va nous pousser à aller de l'avant, mais à se connecter à soi parmi les autres. Il y a vraiment cette idée de collectif, hein, et de laisser derrière ce qui doit être derrière pour pouvoir aller vraiment droit devant et mettre en action tous nos projets. Cette nouvelle lune va nous pousser donc à aller vers les autres aussi, à être soi parmi ces autres, mais surtout, on va nous demander de nous intérioriser, de connecter avec nos racines, de prendre un peu de hauteur, de discernement, de détachement, et on va vraiment avoir des grandes questions sur qui suis-je, quelle est ma mission sur Terre, qu'est-ce que je fais là à ce moment-ci. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être bien ancré pour pouvoir avoir les pieds bien au sol et la tête dans les étoiles. Ça va nous demander justement de prendre notre place, et ça, on va pouvoir en s'intériorisant, on va pouvoir trouver ces réponses en allant à l'intérieur de soi. Accueillir notre je suis, il est grand temps maintenant d'aller justement vers cette nouveauté et de se connecter à ce plein potentiel. Et donc, à l'intérieur de nous, on a cette force, le 11, hein, pour agir, cette force, cette énergie, pour agir et aussi pour entendre et atteindre, j'entends, nos intuitions qui nous poussent à voir justement jusqu'où
on peut s'expanser, expanser notre plein potentiel, notre divinité sur terre et expanser notre lumière. On est là, on a un objectif. Alors comme je dis souvent, c'est pas n'importe qui on est sur terre. Eh bien, notre papa et notre maman, c'était un ovule tous les 28 jours, donc c'est pas n'importe lequel, avec 1 milliard de spermatozoïdes, et l'ovule a laissé rentrer un spermatozoïde qui a fait la belle personne que vous êtes là. Donc, si vous êtes là, c'est qu'on a une mission, c'est qu'il y a un projet sens. Et là, bien, ce projet sens, on va le retrouver d'ailleurs avec votre date de naissance. C'est avec votre date de naissance qu'on a le sens né de ce qu'on vient vivre sur Terre, notamment avec vos dons, vos talents, les vies antérieures, les solutions aussi à vos blocages. Et donc, je fais une petite aparté. Si vous avez envie ou besoin justement de voir clair, de savoir quelle est votre mission, de voir venir vos projets et de ne pas savoir comment faire, eh bien, vous pouvez me contacter et avoir une consultation pour vous aider à voir clair, une consultation privée et personnelle. Et pour ça, je laisserai dans le descriptif les liens pour me contacter par le site internet et par d'autres moyens. Voilà ce qui est dit. On y va, donc pousser à communiquer d'ailleurs, pousser à aller de l'avant et à voir clair sur notre potentiel et briller notre mission de vie, ce que je viens de vous dire par rapport à vous. Et puis, ma mission, c'est de communiquer, c'est de vous donner les énergies, c'est de vous connecter à votre plein potentiel pour que vous puissiez briller votre mission de vie et vous incarner dans les 4C, le corps, le cœur avec les émotions, la conscience avec notre mental et les croyances à travailler, et puis en relation avec le cosmos, la spiritualité. Et c'est en ce sens-là que quand on est vraiment aligné dans les 4C, on peut atteindre cette mission de vie. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que ce 11 du 1, tout projet va pouvoir prendre sa place, va pouvoir naître. On parle surtout de projets professionnels, mais ce sont des projets, là on va voir qu'il y a des changements, des projets au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau du foyer. Donc c'est vraiment des changements dans tous les secteurs pour pouvoir aller vers ce nouveau, vers ces nouvelles énergies et lâcher ce qui ne nous convient plus, ce qui est ancien. Donc cette nouvelle lune va nous pousser à ça et à aller voir à l'intérieur de nous comment on peut expanser notre plein potentiel, toutes ces hautes vibrations qui nous apportent justement cette nouveauté pour changer ce qui doit l'être au niveau, donc comme je viens de le dire, du couple, la profession, la maison, le foyer, les enfants et la santé. Donc on est vraiment soumis à des grands changements intérieurs, et cette année 8, elle va nous pousser justement, c'est une année cosmique, c'est une année de récolte, là où on va mettre les objectifs en place, justement, on va récolter. Tout ce qui a été fait l'année passée était plutôt dans l'intériorité, se découvrir dans sa brillance, dans sa royauté, je vous en avais parlé, et ici on va plutôt voir à l'extérieur produire ce qui a été germé à l'intérieur. Donc on est tous soumis à ces changements intérieurs, et tout ça pour retrouver la paix avec soi. Et pour ça, eh bien, il est demandé de travailler l'enfant intérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est temps, c'est important. Et donc, on nous demande d'accueillir la vie, de vivre pleinement la vie dans la joie, dans la légèreté comme l'enfant, et de s'amuser. Alors, on va voir de l'importance de faire ça intelligemment, pas n'importe comment et dans tous les sens. Et donc, pour ça, on va vivre des expériences de joie, des épreuves aussi pour aller chercher cette vie à l'intérieur de nous, et de ça, de le vivre tous ensemble. Alors, on va voir le 1, c'est du soi, le 11, c'est l'énergie de groupe, donc c'est soi par rapport aux autres, donc c'est soi dans le groupe. Ça peut être aussi le leader du groupe. Donc, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous tout ce qui est possible, et dans votre vision intérieure, donc d'aller refaire union avec votre je quelque part, d'accueillir votre je suis et d'aller voir qui vous êtes justement. Vous avez un petit peu de votre papa, un petit peu de votre maman, et vous, qui êtes-vous? Et donc, on va vivre comme ça des échanges harmonieux en faisant ce travail d'intériorité, et il nous est demandé d'oser justement vivre nos vies, d'oser la joie, oser aller à l'intérieur, voir ce qui s'y trouve dans notre paradis quelque part, et j'entends
paradigme dans notre intériorité, dans notre sacrum, dans notre sacré. Et là, bien, ce portail 111 va nous pousser justement à aller au fond de nous-mêmes pour trouver la belle personne que nous sommes, pour trouver cette force aussi de guérir tout ce qui nous a divisés. Et tout ça, je peux vous le dire, on travaille en profondeur. On va aller vers ce nouveau et oser ce soi divin quelque part, oser ce qu'on n'a pas pu faire ni être jusque maintenant. Donc ces nouveaux départs sont là et vont nous demander de prendre notre place, de laisser derrière nous les peurs, les angoisses, les anxiétés, tout notre passé, nos souffrances et au-delà de nos souffrances humaines, mais aussi toutes les souffrances karmiques. Il y a encore beaucoup de karma qui demandent à être épurés et c'est comme si on avait une deuxième chance. On a dû faire tout ça en 2023. C'est comme si on avait une deuxième chance là, ce mois-ci, de terminer ce qui n'a pas pu être. Et là, on avait pour ça 11 jours. Et donc ici, tous vos projets vont voir naissance si vous actez, si vous vous mettez en route et écoutez vos intuitions, c'est super important. On vous demande d'ailleurs d'avoir confiance en l'avenir, confiance en votre potentiel de réussite et aussi en qui vous êtes. Accueillir aussi notre amour propre, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être vrai avec vous. Et là où on va voir le vrai avec soi parmi les autres. Et c'est comme ça que vous allez trouver cette force, cette énergie de guérir l'intérieur pour pouvoir vous expanser à l'extérieur. On va voir qu'il y a ici avec cette énergie 11 du 1, un retour vers soi pour vraiment vivre cette transformation profonde. Quand je dis profonde, elle se fait à plusieurs niveaux de conscience dans les 4 C, comme je vous le disais juste avant, le corps, le cœur, la conscience, en reliance avec notre spiritualité, notre soi divin. Donc c'est vraiment le soi humain dans le soi divin. Et cette année 8, encore plus fort, j'ai envie de dire, puisque le 8, si c'est le mental, mais si on le met couché, on a alors le 8, le lemniscat, qui va représenter l'univers. Et donc là, on va entendre univers, et là, on peut voir le 1, donc univers soi. Cet alignement est important pour recevoir justement toutes ces hautes vibrations transformatrices. Là, maintenant, il est grand temps d'oser ce nouveau, on voit du 1, du 9, oser le changement, pour libérer votre lumière, pour libérer votre potentiel de réussite. Et là, je peux vous dire que si vous vous mettez en action, vous allez recevoir les lauriers, j'entends, et les énergies de tout ce que vous avez mis en place vont prendre matière et vont vous faire vivre correctement. Là, on était surtout dans nos peurs, même professionnelles. Donc là, si vous hésitiez, il est grand temps maintenant d'oser affronter vos peurs et d'oser aller de l'avant, oser se lancer. Donc comme je vous disais, tous vos projets là vont se concrétiser. Pour ça, il faut mettre l'impulsion, l'énergie dedans. C'est le 11 et dedans, c'est le 2 et le 11-1 qui va dire go, on y va avec énergie, en allant dans son intériorité. Voilà, donc projet, c'est le 11, action, c'est le 1, et là, ça devient une réalité concrète, puisque dans les calculs que je fais, il y a bien ce 13-4, donc qui va matérialiser toutes vos intuitions et tous vos projets. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de comprendre ce qui se réalise et qu'il est important justement de travailler pour soi, mais ensemble, dans le collectif, pour aller dans la même direction avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Et plus il y a d'énergie et de force et ensemble, plus il y a moyen de concrétiser, de prendre sa place. Voilà, donc là, c'est important de libérer le karma, de laisser le passé derrière, les souffrances, etc., etc. Et aujourd'hui, on va recevoir justement ces énergies de changement, ces énergies de nouvelle conscience, ces énergies de compréhension de soi, pour comprendre justement les anciens schémas, les schémas ancestraux qui ont peut-être été des vérités cachées, et aujourd'hui on a la chance de pouvoir les libérer. Donc il y aura un grand questionnement, je vous disais, sur notre place sur Terre, dans le monde, dans l'époque où nous vivons, et quel est mon rôle justement sur Terre. Recevons donc ces belles énergies, l'opportunité d'être soi et de pouvoir s'asseoir dans un groupe, s'appuyer sur le collectif pour oser
être qui nous sommes et d'aller ensemble et d'oser être soi. Voilà ce joli programme pour cette nouvelle lune. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super belle nouvelle lune et tous ces beaux changements qui vont arriver, qui vont s'installer à partir du 20 janvier. Et allez-y, profitez-en, faites vos objectifs, asseyez-vous dans votre puissance et allez vers ce nouveau qui demande justement à être concrétisé. À très vite, et pour ceux qui veulent me découvrir, je vous invite à aller voir mon site internet www.epicultrice.be, H-A-2-P-Y, et je vous remercie pour vos messages, pour vos partages, et pensez à vous abonner pour être tenu informé des nouvelles vidéos et de toutes les nouveautés qui s'en viennent. À très vite sur mes réseaux également. Vous trouverez ici dans le descriptif tout moyen de communication avec moi. À très vite.